Bienvenue dans ce webinaire, je suis Sylvain Chomba et c'est moi qui vais vous présenter la session de ce jour. Session qui portera sur le thème vos premiers pas en bourse, investir en bourse. La durée sera d'environ 20 minutes. Dans ce webinaire, j'utiliserai des slides. Je vais à présent passer au premier slide où nous allons ensemble parcourir les différents points qui seront traités dans ce webinaire. Le thème vos premiers pas en bourse est traité en 3 webinaires, principes et produits de base, le webinaire que nous avons vu précédemment, investir en bourse, le webinaire que nous allons traiter tout de suite et optimiser votre rendement. Nous allons commencer par un résumé du webinaire vu précédemment. Dans le webinaire précédent, nous avons parlé de la diversification. Nous avons dit que diversifier vous permettait de limiter les risques liés aux investissements. Comment diversifier? Vous devez investir dans différents produits. Ça peut être des actions, des obligations ou tant d'autres produits négociables sur les différentes plateformes chez KeyTradeBank. Vous devez investir dans différentes régions. Ça peut être l'Amérique, l'Asie, l'Europe ou tant d'autres régions. Vous devez investir dans différents secteurs. Ça peut être les marchés émergents, l'énergie alternative ou encore d'autres secteurs. Et pour terminer, nous avons parlé de la périodicité. Dans la périodicité, nous avons vu la technique d'investissement périodique qui vous permet de réduire l'impact négatif de fluctuations boursières. Grâce à cette technique, vous aurez droit à un prix d'achat lissé plutôt, un prix d'achat lissé qui sur le long terme va vous offrir un potentiel de rendement élevé. Nous avons également parlé des produits dans lesquels vous pouvez investir. Et là, nous avons épinglé 2 types de produits. Les produits individuels et les produits collectifs. Dans les produits individuels, nous avons vu les actions et les obligations. Dans les produits collectifs, nous avons parlé des fonds et des trackers. Investir en bourse. Au niveau du sommaire, nous allons parler de la formation du cours. Au deuxième point, nous allons parler d'acheter et vendre. Là, on va voir les différents types d'ordres. Ensuite, nous allons vous montrer l'affichage du portefeuille et nous allons bien sûr également vous montrer comment introduire un ordre sur le site transactionnel chez KeyTradeBank. La bourse. La bourse, c'est défini comme un marché où se rencontrent l'offre et la demande de capitaux. Il existe plusieurs bourses, comme par exemple la bourse Euronext Bruxelles, la bourse des Nasdaq et d'autres bourses. Sur les marchés, vous avez à gauche les acheteurs et à droite les vendeurs. Les acheteurs et les vendeurs ne peuvent pas directement se rencontrer sur les marchés. Vous devez donc, en tant que client, impérativement passer via votre broker ou via votre banque. Dans ce cas-ci, votre banque, c'est KeyTradeBank et chez KeyTradeBank, nous vous donnons accès à 18 marchés internationaux. Pour avoir la possibilité d'investir, vous devez au préalable remplir le test MiFID, qui est une directive européenne, sans quoi vous ne serez pas en mesure d'introduire un ordre sur les marchés, sur la bourse. Lorsqu'il y a une rencontre entre les acheteurs ou entre l'offre et la demande, l'acheteur va vouloir naturellement recevoir l'action ou le produit qu'il a acheté parce qu'il a payé un prix et les vendeurs, lui, va vouloir recevoir les résultats de la vente parce qu'il a cédé un produit. C'est donc la chambre de compensation et settlement house qui veille à ce que les acheteurs et les vendeurs reçoivent leurs titres et leur argent. Nous allons à présent parler de la formation du cours. Vous avez une profondeur de marché où à gauche vous avez les acheteurs et à droite les vendeurs. À gauche vous avez les quantités bid et à droite les quantités ask. En tant qu'acheteur, vous acheterez toujours au prix ask et en tant que vendeur, vous vendrez au prix bid. Vous avez donc les prix qui sont au milieu. Le cours d'un produit donné est fonction du prix de la dernière transaction, c'est-à-dire fonction de la dernière rencontre qui est entre l'offre et la demande sur les marchés. Ici, le cours s'évalue à 90. Et sur base de la profondeur de marché que nous avons devant nous, sur base de cette profondeur, il n'y a aucune rencontre qui est possible. Ici, on voit du côté acheteur 5 quantités, mais du côté vendeur, il n'y a aucune quantité. S'il y a des vendeurs qui proposent 5 quantités, dans ce cas, il y aura une possibilité qu'il y ait une rencontre entre l'offre et la demande. Le cours d'exécution sera de 95 et automatiquement, le nouveau cours va passer à 95. Nous allons à présent parler de la profondeur de marché. Vous avez à droite les ask, à gauche le bid. Vous avez à chaque fois les quantités, le prix et les nombres d'ordres qui sont indiqués. Une profondeur de marché vous donne l'information sur les top 5 des meilleurs prix qui sont proposés sur les marchés. En tant qu'acheteur, je disais il y a de cela quelques petites minutes que vous devez vous concentrer sur la partie droite,
c'est-à-dire ask, et en tant que vendeur sur la partie gauche, c'est-à-dire bid. Si maintenant vous voulez acheter, vous allez bien sûr en fonction de votre position dans la profondeur de marché. Si vous voulez acheter, le meilleur prix actuellement est des 109,200. Pour ce prix, il y a 2346 quantités qui sont disponibles et il y a un nombre de 8 ordres qui ont été introduits. Et au niveau de l'achat, le top 5, le prix le moins bon sur cette profondeur est de 109,40. Nous allons à présent parler du graphique. Le graphique vous donne les informations sur les rencontres entre l'offre et la demande qu'il y a eu sur les marchés. Donc en jetant un coup d'œil sur le graphique, il vous permet de voir les différents cours d'exécution. Et c'est ce qui compose le graphique. Et juste en dessous, vous avez les volumes d'exécution qui sont fonction des prix d'exécution tout en haut. Acheter et vendre. Nous allons ici parler des différents types d'ordres et des ordres basiques. Le premier type d'ordre que nous allons voir, c'est l'ordre au prix marché. Vous avez encore une fois une profondeur de marché où vous avez du côté gauche les acheteurs et du côté droit les vendeurs. Si maintenant vous voulez acheter 12 quantités avec un ordre marché, les 12 quantités que vous allez introduire d'achat vont aller chercher les prix qui ont une contrepartie. À 95, vous n'avez rien de l'autre côté. Donc, les premières quantités que vous allez acheter, c'est des quantités au prix 90. Et là, vous avez 10 quantités qui sont disponibles. Et donc, vous allez vous servir ces 10 quantités que vous allez acheter à 90. Le cours va automatiquement passer à 90 parce que c'est la dernière transaction qu'il y a eu, la dernière rencontre qu'il y a eu entre l'offre et la demande. Il y a 2 quantités qui restent en attente. Ces 2 quantités vont être achetées au prix 97 car là, vous avez la possibilité d'acheter 2 quantités vu qu'il y a une disponibilité de 5 quantités. Et une fois que cette rencontre entre l'offre et la demande va être exécutée, le cours va par la suite être fixé à 97. Quels sont les avantages de l'ordre au prix du marché? C'est un ordre d'exécution rapide où vous avez la certitude de l'exécution. Par contre, vous n'avez aucune certitude sur le prix d'exécution. Comment introduire cet ordre? Vous devez pour commencer définir la transaction, achat ou vente, indiquer la quantité, définir le type d'ordre, ici l'ordre au prix de marché qui est l'ordre market, indiquer la validité, la devise si nécessaire, et puis introduire votre code de confirmation en cliquant sur visualiser pour valider votre ordre d'achat ou de vente. Nous allons ensuite parler du type d'ordre limite. Encore une fois, vous avez une profondeur de marché où la dernière transaction est de 90, c'est-à-dire la dernière rencontre qu'il y a eu entre l'offre et la demande était à 90. Sur base de ce que nous avons sur cet écran, au niveau de la profondeur de marché, il ne peut avoir aucune opération qui s'exécute. Vous avez du côté acheteur, du côté bid, vous avez 5 quantités qui restent, qui sont au prix 95, 6 au prix 94, 10 au prix 93 et 20 au prix 92. Si vous voulez acheter, vous allez naturellement vous acheter du côté droit, du côté ask, et là, vous voulez acheter avec un prix limite à 94. Vous voulez acheter 10 quantités. Sur base de ce qu'il y a sur l'écran, rien ne peut se passer. Si maintenant il y a des vendeurs sur les marchés, 5 quantités, naturellement ici il y aura une rencontre entre l'offre et la demande, achat qui va être effectué au prix 95, et dans ce cas le cours passe à 95. S'il y a 6 vendeurs qui sont prêts à vendre 6 quantités, il y aura rencontre entre l'offre et la demande au prix 94, le cours va passer à 94, et vous serez maintenant disponible à acheter au prochain prix, naturellement en fonction de la limite que vous avez introduite. Si maintenant il y a 10 quantités, 10 vendeurs qui sont sur les marchés, dans ce cas, vos 10 quantités que vous voulez acheter vont être achetées et les cours vont passer à 94. L'ordre limite, à l'achat, c'est un ordre qui est placé au-dessus du cours. Lorsque vous introduisez cet ordre, c'est logiquement dans l'attente que le cours puisse à terme à nouveau augmenter. Donc vous l'achetez à un prix qui est inférieur et vous voulez profiter de l'augmentation. À la vente, l'ordre limite est placé au-dessus plutôt du cours, et lorsque vous introduisez ce type d'ordre, c'est que vous attendez à ce que à terme le cours puisse à nouveau diminuer.
Nous allons à présent donner un exemple pour rendre un peu plus clair ce que nous venons de donner comme explication au niveau de l'ordre limite. Ici, l'exemple, ce que vous souhaitez acheter 50 actions à un prix, plutôt, vous comptez acheter des actions avec un ordre limite à 50. Le cours de l'action est 55. Au niveau du graphique, ça va se présenter tel que vous l'avez devant vous. Votre cours, votre limite est de 50, mais le marché est à 55. Si le cours ne baisse pas et n'atteint pas 50, il n'y aura aucune exécution. Parce qu'ici, vous indiquez comme maximum 50. Si par contre le cours baisse, atteint 50 et que les marchés est prêt à vous vendre avec ce prix 50 au maximum, dans ce cas, il y aura une exécution qui sera effectuée. Vous comprenez donc ici qu'un ordre limite à l'achat, c'est le maximum que vous êtes prêt à injecter pour acheter une action quelconque. À la vente, ici, vous comptez acheter des actions, une action avec un prix limite à 100. Le cours est à 80. Naturellement, sur base du graphique que nous avons devant nous, rien ne peut se faire. Le cours est à 80, mais vous vous indiquez comme prix limite à la vente 100. Tant que le marché ne peut pas vous garantir ces prix de 100 ou ce minimum de 100, il n'y aura aucune exécution. Si par contre le cours augmente et dépasse ou atteint le seuil 100 et que le marché peut vous garantir ce prix de 100, à partir de ce moment, il y aura une exécution. Vous comprenez donc qu'à la vente, l'ordre limite, c'est le minimum que vous êtes prêt à accepter pour céder un produit que vous détenez en portefeuille. Quels sont les avantages de l'ordre limite? C'est un ordre qui vous permet d'avoir une certitude sur le cours d'exécution. Vous êtes sûr du maximum que vous payerez à l'achat et du minimum que vous recevrez à la vente. Par contre, vous n'avez aucune certitude sur l'exécution et également aucune certitude sur le moment de l'exécution. Pour introduire ces types d'ordres, vous avez pour commencer introduire la transaction, achat ou vente, la quantité, définir le type d'ordre, ici l'ordre limite, indiquer le prix limite, la validité, la devise et bien sûr cliquer sur visualiser pour avoir la possibilité d'introduire votre code de confirmation et ainsi valider votre ordre d'achat ou de vente. Au niveau du portefeuille, les portefeuilles se présentent tels que vous l'avez devant vous. Ça, c'est le nouveau portefeuille qui est disponible chez KeyTrade Bank. Vous aurez toutes les informations sur votre portefeuille où vous aurez les totales des liquidités que vous avez sur le compte, les totales des positions, la valeur totale du compte, mais également les rendements durant les 12 derniers mois. Vous aurez également la possibilité de choisir une vue qui vous convient. Vous pouvez définir une vue personnelle en indiquant les colonnes que vous voulez avoir ou choisir des vues prédéfinies. Là, nous avons basique, performance, fondamentaux et détaillés. Vous pouvez également définir l'affichage de votre portefeuille, soit par ordre alphabétique, soit par marché ou encore par type d'ordre. Et l'affichage au niveau de vos positions, ici, l'affichage c'est par type plutôt d'instrument. Ici, vous avez le petit bouton plus dans la zone verte où vous avez la possibilité d'ajouter des quantités, les moins dans la zone rouge où vous voulez vendre des quantités et la dernière option dans la zone bleue où vous avez toutes les informations, l'historique sur l'instrument que vous avez devant vous. Au niveau des ordres en attente, pour avoir cette information, vous allez donc par défaut tomber dans vos positions, ici. Vous devez cliquer sur ordre et là vous aurez les ordres qui sont en attente, qui n'ont pas encore été exécutés par les marchés. Et juste en dessous, vous aurez les ordres qui ont été exécutés, rejetés ou encore annulés. Vous avez également la possibilité de voir ce que font les autres investisseurs chez KeyTrade Bank. Sur la page d'accueil, tout en bas vers la droite, vous aurez la possibilité de voir les actions, par exemple, les plus traitées chez KeyTrade Bank. Vous avez un top 10 qui est proposé avec les volumes proposés ici, achat représenté en vert et vente en rouge. Vous savez voir ici, par exemple, que Aeronav est l'action qui est la plus sollicitée, où il y a le plus de volume, et dans ce volume, vous avez plus d'achats que de ventes. Vous savez avoir cette information sur le jour, sur 5 jours, ou encore sur le dernier mois, comme dans cet exemple. Et ces informations, vous savez les avoir sur différents types de produits, les actions, les options, les fonds, les produits dérivés et les trackers. Au niveau des informations, nous vous envoyons chaque mois un top 5 d'un expert via notre Key News où vous avez des suggestions sur des produits d'investissement.
Vous avez également la possibilité d'avoir accès au centre d'idées qui vous donne des informations sur des thèmes d'investissement prédéfinis, comme par exemple les actions défensives ou les idées en or. Là, vous avez sur la première page un top 3 des produits que nous suggérons, que nous proposons. Si vous voulez avoir la liste exhaustive de tous les produits en fonction des thèmes, il vous suffit de cliquer sur le thème pour avoir cette liste. Ce que vous pouvez également faire, c'est de créer votre propre thème d'investissement. Nous vous offrons également le Global Analyzer, qui est un outil d'analyse très performant, très puissant, qui intègre aussi bien l'analyse fondamentale que technique et qui vous donne un diagnostic clair sur le comportement que vous devez avoir face à un produit donné, à une action donnée, sans tenir compte de votre profil d'investisseur. Et pour terminer, vous avez les Trading Insights, qui est un outil disponible sur le site public qui vous donne des idées d'investissement par secteur. Vous avez donc pour chaque secteur que nous proposons les différents types de produits et produits dans lesquels vous pouvez investir. Nous allons à présent effectuer un résumé sur les deux types d'ordres que nous avons vus, l'ordre au prix marché et l'ordre limite. L'ordre au prix marché, nous avons vu que l'avantage, c'est que c'était un ordre rapide, une exécution rapide, un ordre pour lequel vous avez une certitude de l'exécution. Par contre, vous n'avez pas de certitude sur le prix. Pour avoir main mise sur le prix, vous devez alors, dans ce cas, travailler avec l'ordre limite qui vous donne donc la certitude du prix qui, à l'achat, est le maximum que vous êtes prêt à payer pour acheter un produit et à la vente, le minimum que vous êtes prêt à accepter pour céder un produit que vous détenez déjà dans votre portefeuille. Par contre, cet ordre limite ne vous donne aucune certitude sur l'exécution et aucune certitude sur le moment de l'exécution, parce qu'il faudrait que le marché soit en mesure de respecter la limite que vous avez indiquée afin qu'il y ait exécution. Nous voilà arrivés à la fin de notre webinaire. En cas de questions, vous pouvez nous les adresser par mail à l'adresse info@keytradebank.be ou encore au 02 679 90 00. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi entre 9h et 22h sans interruption de pause. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et espère vous rencontrer très bientôt dans un autre webinaire. Merci, au revoir et bonne journée.